Bonjour à tous, les représentants des cultes à la Convention citoyenne sur la fin de vie, la CEF de retour de Rome et la RDC se préparent à accueillir le pape, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Nous croyons que notre vie est un don. Nous avons reçu ce don et nous n'avons rien fait nous-mêmes pour le recevoir. C'est quelque chose qui nous est arrivé, dont nous bénéficions, dont nous sommes heureux, ou peut-être à certains moments de notre vie moins heureux. C'est peut-être pas toujours facile à tous les moments de l'existence, mais nous n'avons rien fait pour obtenir cette vie et nous la recevons comme un cadeau. Ce vendredi après-midi, les représentants des cultes ont rencontré les 185 membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie, réunis du 16 au 18 décembre pour leur deuxième session de travail. Les représentants des cultes catholiques, protestants, orthodoxes, juifs, musulmans ou encore bouddhistes ont tour à tour exprimé leur position. J'ai surtout remarqué au point de départ, tout au long de cette heure et demie, une grande attention de l'Assemblée. Je sentais que l'Assemblée était très attentive. Et puis pendant les questions, j'ai perçu qu'il y avait un grand désir d'approfondir le sujet. J'ai voulu apporter comme message, un message d'abord qui a été très relayé par les autres religions, que la vie est un don, que nous n'avons rien fait pour l'obtenir, ce don. Nous sommes bénéficiaires sans raison. Et nous sommes bénéficiaires de la vie sans raison, c'est-à-dire que nous croyons que c'est un don de Dieu. Voilà. Et donc, nous croyons que si c'est Dieu qui nous donne la vie, il nous donne le moyen de vivre notre vie jusqu'au bout et de la vivre, pas tout seul, mais de la vivre dans une fraternité avec les autres. Et donc, nous comptons sur la fraternité des autres pour nous accompagner jusqu'à la fin, comme les autres peuvent compter sur notre fraternité à nous pour les accompagner le mieux possible jusqu'à la fin. Je crois que ça va nourrir leur réflexion. Les citoyens consultés rendront leur avis en mars prochain. Une nouvelle enquête sur Monseigneur Sentier. Le dicaster pour la doctrine de la foi ouvre une enquête préliminaire sur l'évêque émérite de Créteil, Monseigneur Michel Sentier, mis en cause dans de nouveaux signalements d'abus sexuels. Depuis les premières révélations d'abus en octobre, plusieurs nouvelles victimes se sont manifestées auprès de Monseigneur Lebrun, archevêque de Rouen. Cette enquête préliminaire canonique a été confiée par le dicaster à Monseigneur Olivier Leborgne, évêque d'Arras, qui sera assisté dans cette mission par le père Bruno Gonsalve, promoteur de justice du nouveau tribunal pénal canonique national. Monseigneur Leborgne s'appuiera notamment sur les informations que lui transmettront Monseigneur Lebrun et Monseigneur Laurent Leboulch, évêque du diocèse de Coutances. Encouragé dans son travail de vérité, de reconnaissance et de réparation. C'est ainsi que la présidence des évêques de France est rentrée mercredi de sa visite au Vatican, pendant laquelle les évêques ont abordé les dysfonctionnements dans la gestion des abus après les récentes révélations sur Monseigneur Sentier et le cardinal Ricard. Au cours de ces 3 jours à Rome, le président de la CEF, Monseigneur de Moulin-Beaufort, les vice-présidents Monseigneur Blanchet et Monseigneur Jordi, et le secrétaire général, le père Hugues de Walmont, ont rencontré notamment le dicaster pour les évêques, le dicaster pour la doctrine de la foi et la commission pontificale pour la protection des mineurs. Ça a été un échange très libre, tout à fait confiant et en particulier nous avons été aidés dans ces rencontres par la relecture de ce qui s'est passé ces derniers mois dans l'Église de France concernant des révélations sur des évêques. Plusieurs sujets qui avaient été commencés à être préparés et travaillés pendant l'assemblée plénière des évêques à Lourdes ont été à nouveau abordés avec les dicasters compétents concernant les questions de délai, de traitement des situations, les questions de communication de ce qui est décidé par Rome et puis une autre étape qui sera importante, vous le savez, c'est les évêques de France qui sont invités à venir à Rome lors de 3 sessions à nouveau dans les dicastères que nous avons rencontrés pour que les évêques, à la rencontre de ces dicastères,
les commissions puissent là encore présenter des situations, se former et voir pour un meilleur traitement de ces situations. Lundi matin, en audience, le pape les a encouragés par ces mots. « Vous portez lourd l'Église de France, mais je vous renouvelle ma confiance. » J'exprime notre profonde tristesse et assure les familles touchées par l'incendie de Vaux-en-Velin de nos prières. C'est le message de Monseigneur Olivier de Germay après le terrible incendie qui a fait 10 morts, dont 5 enfants ce vendredi. De nombreux blessés sont également à déplorer. L'archevêque de Lyon célébrera une messe à l'intention des victimes de l'incendie et de leurs familles ce samedi 17 décembre à 11h en l'église Saint-Thomas de Vaux-en-Velin. Le cardinal Joseph Zen, évêque émérite de Hong Kong, fait appel de son procès. Il avait été arrêté en mai dernier avec 5 autres gestionnaires d'un fonds de soutien pour les manifestants pro-démocratie. Le 25 novembre, ils avaient été condamnés à payer une amende de 4 000 $ hongkongais, environ 500 €, pour défaut d'enregistrement de fonds. La RDC se prépare à accueillir le pape. Ce jeudi, la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, a lancé un appel aux fidèles catholiques, aux hommes et aux femmes de bonne volonté à se mobiliser pour l'accueil du pape du 31 janvier au 3 février prochain. La rencontre avec le pape est un moment de grâce qui demande une bonne préparation spirituelle, insistent les évêques, qui demandent à toutes les paroisses et les communautés religieuses de réciter la prière préparée à cette intention à la fin de chaque messe jusqu'à la fin de cette visite. Il recommande également aux fidèles de participer à l'adoration du Saint-Sacrement chaque premier jeudi du mois et de réciter le rosaire chaque samedi. La CENCO invite chaque Congolais à poser des actes de miséricorde, de réconciliation et d'édification de la paix et de la fraternité. Ce jeudi a eu lieu la cérémonie de remise du Fonds pour les écoles d'Orient à l'ambassade de France en Égypte. Créé en janvier 2020 par Emmanuel Macron, ce fonds, cofinancé par la France et l'œuvre d'Orient, vient en aide aux écoles chrétiennes francophones au Moyen-Orient. Depuis 2020, 613 000 € répartis dans 22 établissements ont été alloués à des écoles francophones d'Égypte. Un enjeu pour promouvoir la francophonie dans cette région, mais également pour soutenir l'éducation dans ces pays en aidant des établissements ouverts à tous et qui portent des valeurs de liberté, de fraternité et d'égalité.